Salut et bienvenue sur Cybermatique pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude dans laquelle je te présente l'outil qui fait buzz en ce moment, ChatGPT. Alors c'est pas un produit que je couvre usuellement sur la chaîne, en général je suis plutôt sur Microsoft 365 avec une thématique quand même en fil rouge qui est comment se simplifier la vie. Et ça tombe bien parce que ChatGPT est potentiellement l'assistant qu'il te faut pour te simplifier la vie. Je te montre comment te connecter, je te montre 2 ou 3 cas d'usage sur ce logiciel d'intelligence artificielle et tu vas voir que l'avoir dans tes onglets favoris dans ton navigateur, potentiellement c'est une bonne idée. On passe à la pratique. ChatGPT, belle découverte que j'ai fait récemment grâce à un ami. Alors c'est un logiciel de la société OpenAI, donc si tu vas sur openai.com, tu vas tomber directement sur cette fenêtre et tu peux directement aller essayer ChatGPT. Donc quelquefois il va pas être en ligne parce qu'il y a beaucoup de demandes, donc c'est un outil qui fait le buzz. Quelquefois effectivement il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Il faut créer un compte, effectivement tu peux pas y aller de manière anonyme, donc tu auras, moi je suis déjà connecté dessus tu vois, donc c'est pour ça que j'ai un logout qui est ici. Par contre toi si c'est la première fois que tu vas dessus, tu vas devoir créer un compte. Ce qui veut également dire que tu sais pas trop où vont les données, donc quand c'est la donnée sensible, potentiellement tu devrais peut-être encore t'abstenir d'utiliser ce logiciel tel qu'il est fait, pour des raisons de confidentialité en fait. Quand on sait pas où vont les données, il faut quand même se sécuriser. Ne serait-ce que moi, voilà, je traite rien de confidentiel, rien de problématique, donc je travaille avec cette IA. Alors cette IA, très simple, hein, c'est du question-réponse, hein, donc c'est vraiment du chat. Si tu tapes par exemple un sujet complètement divertissement, qui a gagné la dernière Coupe du Monde, donc ChatGPT va pouvoir te répondre. La dernière Coupe du Monde 2018 a été remportée par la France. Ah, ça fait plaisir qu'il n'ait pas encore mentionné l'Argentine en tant que bon chauvin. Donc effectivement, il a un petit peu de retard sur ce coup-là, donc sur cette question. Si on tape quelque chose de complètement différent, quel est le dernier jeu Splatoon sorti? Il va être capable normalement de te répondre. Splatoon 3, tu vois, donc sorti en mars 2021, donc il peut très facilement te répondre. Là, je prends des exemples pas du tout business, hein, mais voilà, globalement, cette IA sert à poser des questions et à y répondre, tout simplement. Donc tu peux avoir des catégories de chat, tu vois, là, donc c'est celui en haut où je lui ai dit bonjour. Alors, maintenant, quand tu es un professionnel, globalement, quels sont les besoins, je pense, les plus cohérents pour utiliser ce logiciel? Première chose, pour simplifier des articles. Soit quand tu vas sur internet et que tu tombes sur un article intéressant, potentiellement il va être trop long et t'as pas envie d'aller tout lire. Et ChatGPT est un excellent outil pour simplifier le texte. Deuxième usage que j'y vois, pour préparer un texte bien écrit, quoi. Je veux dire, c'est pas le texte que tu veux envoyer à ton ami ou que tu envoies à ton collègue, voilà, tu envoies ça à ton chef, tu envoies ça au chef de l'entreprise, tu as besoin d'un certain formalisme, et en posant la question très simplement à ChatGPT, il va être capable, en fait, d'une petite phrase toute simple, de créer un texte très très formel et très sympa, très agréable à lire. Troisième usage que j'y vois et qui fonctionne pas mal, c'est moi qui développe un peu de macro sur Excel à mes heures perdues. Il permet non seulement de te donner le code, mais également de te le corriger, donc quand il y a des erreurs classiques. Je te montre les 3 usages aujourd'hui. Le premier, on va aller sur un article Wikipédia, typiquement, pour voir ce qu'il y a. Wikipédia. On va dessus, Wikipédia. Si je tape fusion nucléaire, c'est ce qui me vient. C'est ce qui me vient en tête. Donc l'article de base de Wikipédia est quand même bien balèze, quoi. C'est quand même un truc un peu costaud. Alors du coup, si tu veux te simplifier ce texte, hein, tu vois là j'ai pas le temps dans ce tuto de passer 10 minutes à me le lire. Tu prends tout, je copie. Alors on va pas mettre toute la page, on va s'arrêter juste à la partie histoire. Et tu lui tapes, résume-moi ce texte. 2 points. Et tu vois qu'il bosse tout seul. Il écrit. Alors du coup, tu vois, le texte d'origine, c'est tout ça. Hein. Ok, je lui ai tout donné. Je lui ai dit, tu me résumes tout. Tout ce qui va de là jusqu'ici. Donc là, il est en train de l'écrire.
Donc c'est une intelligence artificielle qui court derrière et qui vient te simplifier l'ensemble du texte. Et pour le coup, voilà, étant un peu aimant les sciences, ce qui est écrit est juste. Hein. Globalement, il n'y a pas de mauvaise interprétation. Donc c'est chouette, hein. C'est vraiment bien fait. Ça permet de se gagner un max de temps. Donc voilà, rends-toi compte du truc. Tu avais un gros article comme ça à lire et ChatGPT a fait une synthèse plutôt correcte de ce texte en l'espace de 1 minute. Et toi, tu n'as plus qu'à te lire ton résumé, quoi. Donc ça, mine de rien, au quotidien, quand tu es pas mal connecté à de l'actualité, hein, que tu as besoin d'en checker, le fait de pouvoir simplifier comme ça nos textes, c'est d'une extrême efficacité. Donc pareil, on va prendre un sujet un peu fun, parce que j'ai pas du tout envie d'aller sur les actualités qui sont pas fun. Science et techno... tiens, on parle justement de ChatGPT. Parfait, ça c'est le bon article. Voilà, donc là tu vois, alors on va encore simplifier ça. Ok, juste voilà, le but c'est de montrer la validité technique de la solution. Tac. Résume-moi ce texte. Et tu lances. Donc texte quand même beaucoup plus court. Beaucoup plus court. Donc on va voir le résultat. Est-ce qu'il arrive à faire une synthèse vraiment cohérente? Voilà, donc effectivement, on passe de ce texte à celui-là. Donc voilà, super pratique. Alors pour le coup, c'est vrai que ça fait une bonne transition un peu avec les outils qu'on utilise, parce que Microsoft devrait investir dans ce logiciel et l'intégrer dans son navigateur Word et Outlook. Hein. Donc j'imagine bien avoir cet outil dans Word qui me simplifie la lecture de mes textes. Clairement, je suis super enthousiaste à cette idée, donc j'espère qu'ils vont les mettre, leurs 10 milliards, et que j'aurai l'occasion de te refaire des tutos là-dessus quand ils l'auront intégré. Ça sera vraiment intéressant. Donc voilà un premier cas d'usage. Maintenant, deuxième cas d'usage que j'y vois, je veux envoyer un message formel, mais bon, j'ai pas les mots, j'ai pas le temps de trouver, j'ai pas le temps d'écrire le texte. Typiquement, on est là-dedans. Donc tu peux lui demander, écris un email professionnel. Et là, donc une phrase qui me vient en tête, n'importe laquelle. Je n'ai pas le temps d'avancer sur le sujet du cours d'aujourd'hui. Et donc là, ChatGPT va être en mesure d'écrire ton email. Tu vois, en écrivant « écris un mail professionnel » et j'écris ce que je pense. Je n'ai pas le temps d'avancer sur le sujet du cours d'aujourd'hui. J'ai pas envie d'envoyer ça à mon boss, j'ai pas envie d'envoyer ça à un prof, à quiconque d'ailleurs. Mais du coup, ChatGPT te l'écrit. Il se charge en fait du formalisme. Donc il te donne un objet. Bonjour, je vous écris pour vous informer que je ne serai pas en mesure d'avancer sur le sujet de cours prévu pour aujourd'hui, en raison d'un empêchement imprévu. Je suis conscient de l'importance de ce sujet, je m'excuse de tout l'inconvénient. Je vais faire de mon mieux pour rattraper le temps perdu dès que possible, et je vous tiendrai informé de l'avancement de mon travail. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. C'est extrêmement efficace, c'est bien écrit, et ça, typiquement, je peux et j'ai envie de l'envoyer. Donc voilà, ça fait gagner quand même du temps. Email professionnel, on va refaire un exemple. Le produit que vous avez commandé va encore être en retard pour la livraison. Et on va voir effectivement comment réagit cette IA. Et voilà. Retard de livraison de votre commande. Et là, il t'envoie du coup un texte. Un texte sympa, hein, du coup, que tu peux là, transmettre à un client. Le produit que vous avez commandé sera en retard, on s'excuse sincèrement. Tu peux mettre la cause du retard, bon, parce qu'il ne la connaît pas, mais il te propose effectivement un encart pour le placer, c'est ce qu'on voit ici. Donc voilà, et c'est exploitable. Donc ça, typiquement, alors tu vois, moi, le temps que je passe juste à écrire mon mail professionnel, ça, et derrière, j'ai plus qu'à faire copier-coller, modifier 2 champs, j'ai quelque chose qui est prêt à envoyer à l'extérieur. Donc ça, mine de rien, en termes de gain de temps, moi, je suis super satisfait de pouvoir utiliser ça, hein. Donc clairement, ChatGPT, rien que pour ces 2 fonctions, moi je suis prêt à le mettre dans mes favoris dans mon navigateur. Dernier exemple que je voulais traiter, MacroVBA, il a des bonnes capacités en MacroVBA de ChatGPT, hein, il va nous remplacer. il va arriver à remplacer les humains dans bien des cas. Bon, alors typiquement, 2 cas de figure pour lesquels ça peut être sympa. Donc déjà, tu veux faire une macro, tu as un besoin précis, tu sais pas du tout comment ça fonctionne, donc tu vas lui demander directement quel est ton besoin.
donne-moi le code pour le code VBA Excel pour afficher, pour cacher des colonnes dans un onglet. Tu lui envoies et du coup il va être capable de te générer un code. Donc ça c'est quand même un truc de fou quoi, c'est vraiment un truc de dingue hein, et le code est super sympa. Il est vrai, hein, alors moi qui programme un petit peu, ce code là, si tu le copies-colles, tu vois, en plus tu peux le copier, hein, il y a un copy mode là, ça ils l'ont rajouté il n'y a pas longtemps, c'est tout nouveau. Si tu le copies ici et que tu l'intègres directement dans VBA Excel, une petite vidéo qui s'affiche normalement au-dessus de ce tuto, tu peux l'utiliser, il est exploitable. Et tu vois, il a même mis des petites annotations pour t'aider à l'utiliser. Donc vraiment, et il te dit en quelques mots, vous pouvez exécuter le code en ouvrant les fenêtres des macros, cliquant développer, macro, et en l'exécutant. Donc vraiment super, super sympa. Également, il a des fonctions de correction. Alors, je suis toujours sur le même créneau, hein, afficher, masquer des colonnes. J'ai écrit un code dans lequel j'ai fait une erreur volontaire. Donc là, ce code n'est pas exploitable parce que j'ai une erreur dedans. Je peux lui demander de me corriger la macro. Corrige-moi cette macro VBA Excel. Tu lui envoies. Et du coup, il y va. Il te l'écrit. Il te l'écrit. Donc voilà, il a tout récupéré. Hein. Il te dit ce que ça cache en plus, tu vois. Franchement. Et là, donc ça, effectivement, l'erreur que j'avais fait, hein, j'en avais fait exprès. En fait, bon, je vais laisser finir, peu importe. Dans mon code, j'avais pas mis le end if. Ça veut dire qu'ici, je ne finissais pas ma boucle de programmation. Donc là, ça ne peut pas fonctionner. Je savais que ça ne pouvait pas fonctionner. Et en fait, donc cette macro, réécrite par ChatGPT, alors il a modifié mes annotations. Alors ça, c'est son droit et je lui en veux pas. Du coup, il a gardé ma condition. Et il m'écrit que là, je masque les colonnes de FAI. C'est exact. Et là, j'affiche les colonnes de EAJ. Et j'ai bien mon end if qui est rajouté. Donc clairement c'est du bon boulot, merci ChatGPT, merci à cette IA, pour le coup ça me dépanne bien sur mes macros. Voilà pour cette vidéo tuto sur ChatGPT, donc outil qui fait le buzz en ce moment, je trouvais important d'en parler parce que globalement ça rentre un peu dans Cybermatique et dans l'esprit, ça va nous faire gagner du temps dans notre quotidien en informatique. Donc ChatGPT, tu vas dessus, tu te crées un login, tu le rajoutes à ton navigateur pour pouvoir l'utiliser. Globalement, il y a de très bonnes choses à en tirer. Alors moi, j'ai pris 3 cas d'usage. Potentiellement, tu vas en trouver d'autres en exploitant cette intelligence artificielle. En tout cas, je suis content d'avoir fait cette découverte et de pouvoir la partager avec toi aujourd'hui. Si ça t'a plu, abonne-toi à la chaîne, bien sûr. Ça fait toujours plaisir de voir la communauté grandir. Un petit pouce, ça c'est la récompense pour le créateur. Et du coup, amuse-toi avec ce que je t'ai présenté. Bien sûr, alors voilà, le seul petit bémol, c'est qu'on ne sait pas où vont les données. Donc quand c'est sur du confidentiel ou du critique, ne le mets peut-être pas en dur dans ce logiciel, parce que globalement tu sais pas où vont les données, donc il faut pas que ce soit trop critique pour l'utiliser. Mais en tout cas ça fonctionne, c'est efficace, et peut-être que bientôt on pourra en discuter dans Microsoft 365. Allez, amuse-toi bien avec ChatGPT, et nous on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.